tout le monde. Alors aujourd'hui on va travailler sur le paysage abstrait à partir d'une photo que vous aurez choisie. Moi ici j'ai voulu me concentrer sur un paysage assez serré mais avec une forte ambiance lumineuse. Alors avant de commencer dans les détails, je vais faire un petit point matériel. Ici j'ai utilisé des couleurs de chez Aquarellable, une palette assez restreinte avec un rose corail, le rouge cerise ici, un abricot et un marron chocolat, ardoise bretonne. Ça c'est pour désaturer ma couleur marron pour les arbres, mais ça on y reviendra plus tard. Je réveille le tout avec un jaune de Nickel Asso de chez Daniel Smith et un orange de cadmium de Winsor & Newton. Ici je vais utiliser deux pinceaux, le pinceau petit gris Raphaël et un silver Black Velvet taille 8. Allez, on va commencer donc par mouiller entièrement sa feuille. Toujours uniformément, il faut qu'il y ait quand même assez d'eau, parce que le papier va bien le boire. Je veux pas non plus une flaque, il faut que ça brille partout. Voilà, ça me paraît pas mal. Moi j'essuie l'excédent d'eau toujours sur mon scotch. J'ai toujours cette peur que l'aquarelle passe sous le scotch. Mais ça va dépendre de la qualité de votre scotch. Et j'utilise mon pinceau à la vie Raphaël. Et je vais commencer donc par m'occuper de l'ambiance aux deux tiers de mon paysage. Je vais commencer par ça, par mon jaune. Alors pour l'instant je ne m'occupe pas du tout de mon point lumineux blanc. Je veux créer mon fond, mon ambiance. Je continue avec mon rose corail pour lui donner un joli dégradé. J'hésite même pas à reprendre un petit peu dans mon godet même. Je vais mettre un petit peu d'abricot en haut. Voilà. Je rince mon pinceau, je retourne à mon jaune. Je fais un geste assez léger, assez souple, c'est des va-et-vient. On va vraiment laisser travailler les fusions. L'aquarelle bouge, c'est humide, tout est humide, donc l'aquarelle bouge. Et les fusions se font très très bien entre elles. En bas ici, j'ai un peu d'herbe. Je vais mettre un petit peu de marron. Même le godet, j'hésite pas. Un petit peu de rouge, le rouge cerise, pour réveiller un peu le tout. Même un petit peu d'orange. Voilà. Pourquoi pas, vous voyez, ici on a des teintes orange. Alors il ne faut pas hésiter à remettre un petit peu plus de pigment, hein, parce qu'en séchant évidemment ça va s'éclaircir. Un petit peu d'orange. Voilà. On va pas y repasser non plus trop, hein. Il faut quand même laisser faire les fusions. À force de repasser et de repasser, on déplace tout. Moi ça me paraît pas mal. J'essuie évidemment toujours. On a déjà un joli dégradé qui se fait assez naturellement. Et je vais commencer, je vais retirer un petit peu de pigment ici. Donc je rince mon pinceau. Donc là je suis partie sur un autre pinceau. Je suis partie sur le Silver Black Velvet. Je l'aime bien. C'est celui que je me sers aussi pour faire mes effets bokeh. Et donc je vais retirer ici les pigments. Donc mon pinceau est un peu humide. Je vais commencer par repousser les pigments. Vous voyez comment ça se fait tout seul. Je tourne mon pinceau, je caresse ma feuille. J'hésite pas à tapoter un petit peu avec mon essuie-tout. Je retire. Alors, la zone ici est assez étendue. Donc, et il ne faut pas hésiter à retirer les pigments vers agrandir un petit peu cet espace, parce que les pigments, eux, ils vont continuer de travailler, ils vont continuer de glisser, vu que ma feuille est encore humide. Là où ça va être le plus clair, c'est au centre. Ça va vous faire un joli dégradé tout autour. Faut pas que ce soit trop net, sinon c'est pas très joli, je trouve. Et je rince mon pinceau à chaque fois, je tapote un petit peu sur mon essuie-tout.
je rince à chaque fois parce que je ne veux pas remettre du jaune là où j'ai enlevé mon pigment. On peut même l'étendre un petit peu plus, elle est vraiment très très grande la zone. En arc de cercle. Et on va même pouvoir lui faire quelques rayons du soleil. Donc là, je rince bien mon pinceau, je tapote légèrement et je vais pousser mes pigments pour faire des petits rayons. Geste rapide, bref. On va pas commencer à se faire des auréoles tout autour. Ça, après, c'est à vous de voir, c'est au feeling. Hein. Des petits rayons de soleil. Alors, j'hésite pas aussi au milieu, avec l'index et mon essuie-tout, à tapoter pour sécher la zone, la rendre encore plus blanche et éviter que mon pigment travaille dans cette zone. Si elle est sèche, mon pigment s'arrêtera. Voilà, tout simplement. Mon pinceau est sec, presque sec là. Je m'amuse à repousser un petit peu les pigments. Les pigments qui se mettent sur le pinceau vont se... Vous voyez, regardez. J'ai du pigment sur mon pinceau, donc du coup, ça va me créer naturellement des petits rayons de soleil entre l'espace négatif et les pigments. Hop. Je rince, je tapote, j'essuie un peu mon pinceau. C'est là ça va commencer à faire des auréoles, mon papier commence à sécher. Ça aussi c'est important, il faut savoir connaître son papier pour juger quand est-ce qu'il faut s'arrêter et quand est-ce qu'on peut y aller. Là je sais que ça commence à bien sécher, donc je fais attention à pas créer ces auréoles qui peuvent être disgracieuses, parce que ce qu'on veut c'est lui créer une atmosphère douce. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici, je vais laisser continuer les pigments à travailler tout seul, et je reviens quand c'est sec. Voilà, ça y est, ma feuille a bien séché, j'ai retiré mon scotch. Vous voyez que les pigments ont continué de travailler, de fusionner entre eux pour me créer cette belle ambiance douce. J'ai remarqué sur ma vidéo que vous voyez ma photo certainement beaucoup plus saturée qu'elle ne l'est, en réalité elle est plus douce. Mais finalement, peu importe, si vous choisissez un paysage avec des fortes doses de rose, de violet, de bleu, d'orange, peu importe, c'est à vous de voir l'ambiance générale que vous voulez donner à votre paysage, et surtout garder cette même harmonie de couleurs pour le reste des polaroïdes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu plus clair. Si vous avez des questions, je suis toujours là, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème, et je vous envoie une bise qui claque bien fort. Ciao!